Avant toute chose, il faut vérifier le niveau du sol. C'est plutôt bien. C'est assez droit. Ok, on va commencer par la pose des meubles bas et de l'armoire. Tous les éléments bas sont munis de pieds réglables. Ils sont dans le colis quincaillerie. Dévisse les pieds d'un tour avant de les monter. Pour l'armoire, il faudra monter les embases. Retire la cale de protection de transport située sous l'armoire et place les embases des pieds dans leur support. Clipse les pieds que tu auras dévissés d'un tour pour faciliter leur réglage. Et enlève les profils de protection des champs arrière. Pour le meuble d'angle, utilise les embases spécifiques. Alors, par quoi on commence les meubles d'angle? Eh bien vu, il faut toujours commencer par les meubles d'angle. Et quand on n'a pas d'angle, on commence par l'armoire. Ah, et comme moi j'ai 2 meubles d'angle, il faut pas que je les confonde. D'autant plus que dans celui-là, il faut absolument que tu enlèves la vis de blocage du tourniquet. Car après, tu n'y auras plus accès. Bon, on continue? Et là, je laisse les 60 cm que j'avais marqués pour le lave-vaisselle. Maintenant, il faut que ces meubles soient d'aplomb. Et au même niveau, s'il vous plaît. Utilise le niveau à bulle et règle les pieds des éléments vissants ou dévissants. Et voilà, tous mes meubles sont d'aplomb. Très bien, maintenant on va faire les découpes dans les fonds des meubles. Pour les prises de courant. Tout à fait. Mais avant toute chose, place un carton au sol sur lequel tu pourras basculer ton meuble sans risquer de l'abîmer. Prends les mesures. Alors, hauteur 60-70 et en largeur 56-66. Tu as raison, il faut être un peu plus large que la prise pour avoir par la suite un accès facilité. Allez, 4 petits trous dans les coins pour la lame de ma scie sauteuse. Mais si tu as une scie à cloche de diamètre 100 dans ta boîte à outils, tu pourras faire ces ouvertures bien plus facilement. Passe un petit coup d'aspirateur après chaque coupe et ton espace de travail restera propre. Et voilà, j'ai plus qu'à remettre en place. Dis donc, tu m'as l'air d'être une sacrée bricoleuse, toi. Je me défends. Allez, on continue. Fais de même pour les tuyaux du meuble d'évier. Maintenant, assemble les meubles avec des serre-joints, en vérifiant bien que les champs soient d'aplomb. Tu peux à présent les solidariser avec les vis relieuses. Il faut prépercer des trous de 4 mm de diamètre. Pour finir, n'oublie pas de passer un petit coup d'aspirateur dans les glissières. Pour l'armoire, pense à mettre 2 équerres qui permettront plus tard de la maintenir au mur. Et pour mon lave-vaisselle? Tu le glisses tout simplement à l'emplacement prévu, mais respecte les recommandations de sa notice de pose. Passe ensuite au deuxième meuble d'angle et dévisse le fileur mobile. C'est lui qui va te permettre d'ajuster la position du meuble adjacent, en fonction de la longueur exacte du plan de travail. Pour le fixer sur ce meuble, place une cale qui te permettra de le maintenir en hauteur. Perce 3 avant-trous à 9 mm du bord. Place le fileur sur la cale et immobilise-le avec un serre-joint. Tu peux maintenant le visser. Un petit coup d'aspirateur et ton meuble est prêt à être assemblé. On peut faire varier sa position de 7,5 à 10 cm. Mesure la largeur du fileur mobile et repère son milieu qui servira à la fixation. Reporte la dimension du fileur mobile sur le fileur fixe
et marque également l'emplacement pour les vis de fixation. Tu peux pré-percer et fixer le fileur sur le meuble. Et pour l'arrière du meuble, on fait quoi? Tu vas mettre le panneau d'habillage. Commence par le positionner pour vérifier qu'il est bien aux bonnes dimensions. Ici, ça dépasse un peu, mais là, avec une découpe pour la plinthe, ça va être bon. Ensuite, retourne le panneau et pose-le délicatement sur le meuble d'angle pour repérer l'endroit où tu placeras les ferrures de fixation. Attention au sens de ces ferrures. Et on voit ça comment? Regarde le schéma dans la notice. Ah oui, il faut que sur le meuble, le crochet soit toujours vers le bas et vers l'extérieur. Fixe maintenant les ferrures du meuble, puis celles du panneau. Allez, un petit coup de marteau avec une cale en bois pour ajuster tout ça. Et le tour est joué.